Fédéral, mesdames et messieurs les membres du Parlement fédéral, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les invités représentants de la presse, mesdames et messieurs les cadres de notre parti, Monsieur le Président, mesdames, messieurs, quel plaisir et quelle fierté de vous recevoir ici dans la partie francophone du canton de Berne, dans ma région du Jura bernois. Le plus grand parti de Suisse qui tient ses assises au sein de la minorité linguistique du plus grand canton bilingue de notre pays, ce n'est pas tous les jours. Et pourtant, c'est déjà arrivé, souvenez-vous, en 1999, très exactement le 23 janvier, lors de cette assemblée mémorable, dans cette salle, l'Assemblée avait défini la plateforme électorale 1999. Le Jura bernois est fier de vous recevoir à nouveau et vous souhaite la bienvenue sur nos terres francophones. Je nous souhaite une assemblée fructueuse et remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui ont préparé cette journée et participent à son succès. Plusieurs dizaines de personnes ont travaillé très dur afin d'organiser cette assemblée. Nous avons également pu mettre sur pied hier soir un événement mémorable du côté de Bellelay. Je tiens sincèrement à remercier toute l'équipe des bénévoles du comité d'organisation sous la direction de Marc Voiblet. Je vous prie de les applaudir très fort. Geschätzte Delegierte, im Chers délégués, dans le canton bilingue de Berne, les élections au Grand Conseil et au Grand Conseil exécutif auront lieu le 27 mars. En tant que président du parti cantonal depuis juillet 2021, je veux assumer mes responsabilités et mener notre parti au succès. Nous voulons d'une part consolider et développer notre place de numéro 1 au Grand Conseil. Nous avons besoin de plus de voix bourgeoises au Parlement cantonal. Aujourd'hui, les majorités ne sont pas assez stables pour une véritable politique bourgeoise. D'autre part, nous voulons également maintenir la majorité bourgeoise au Conseil exécutif. Comme il y a 4 ans, nous avons conclu une large alliance bourgeoise avec le PLR, le Centre et l'UDF. Nous relevons ce grand défi et sommes convaincus que nous réussirons. Tout comme nos collègues fribourgeois, il y a quelques semaines, je félicite encore vivement le nouveau conseiller d'État UDC, Philippe Demierre, canton de Fribourg. Avec nos 2 conseillers d'État, Christophe Neuhaus et Pierre-Alain Schneck, nous disposons de personnalités solides et expérimentées. Je prie ces 2 messieurs de se lever brièvement. Applaudissez bien fort nos conseillers d'État, Christophe Neuhaus et Pierre-Alain Schneck. Au cours des 4 dernières années, ils ont prouvé ce que signifie diriger lorsque la situation est difficile. Ils ont tout mon soutien. Le canton de Berne se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, malgré la crise Corona. Un gouvernement fort est essentiel en temps de crise. Nous l'avons dans le canton de Berne, notamment grâce à la majorité bourgeoise. Il a certes fallu parfois prendre des décisions impopulaires, mais le canton de Berne a toujours mis en œuvre les mesures avec discernement et préservé un maximum de liberté pour la population et l'économie. Fin 2020, par exemple, les restaurants sont restés ouverts plusieurs semaines de plus qu'en Suisse romande. Cela n'a pas été facile, mais je tiens ici à remercier chaleureusement Pierre-Alain Schneck pour son travail approfondi et infatigable. Cher Pierre-Alain, merci de ton travail exemplaire. Beaucoup de gens pourraient s'en inspirer, même au Conseil fédéral. Auch Christoph Neuhaus danke ich natürlich. Je remercie également Christoph Neuhaus. Les premières années, il a dû travailler dans un gouvernement rouge-vert. Donc, il sait ce que c'est quand parfois on est attaqué. Et depuis 2016, c'est différent, mais il doit maintenant nettoyer des charges héritées de 40 ans de direction rouge-vert. Merci pour ton engagement, Christophe. Nous allons tout donner pour une brillante réélection le 27 mars. Mais en Suisse, il
Il n'y a pas que le canton de Berne. Notre pays est confronté à d'immenses défis et je suis fière que notre parti ait mis l'accent sur le plus grand d'entre eux ces derniers mois, notamment l'énergie. Oui, l'énergie est la question la plus centrale pour notre avenir, pas le climat, comme les milieux de gauche et les Verts ne cessent de nous le répéter. Je ne veux en aucun cas nier que le changement climatique a lieu, qu'il est d'origine humaine ou que les conséquences peuvent être graves. Le changement climatique découle de la consommation d'énergie fossile, on le sait bien, mais l'énergie est essentielle pour que l'humanité puisse s'adapter aux nouvelles conditions. Sans énergie, pas de transport, pas d'ouvrage de protection, pas d'agriculture moderne, etc. Depuis 1870, l'espérance de vie a doublé en Suisse. Chaque personne a plus qu'assez à manger. Chaque personne dispose d'au moins 2 fois plus de surface habitable chauffée que nos grands-parents. Nous pouvons étudier pendant des années et prendre notre retraite à 65 ans, voire plus tôt, où on a d'innombrables appareils électroniques, on peut voyager partout dans le monde. C'était pas possible il y a 100 ans, voire plus. Tout cela est la conséquence directe de la quantité d'énergie dont nous disposons par personne. Et 80% de l'énergie totale est, qu'on le veuille ou non, d'origine fossile. Sans les énergies fossiles, l'humanité n'a jamais été en mesure d'atteindre ce niveau de prospérité par le passé. Aujourd'hui, les milieux rouges et verts veulent, d'une part, nous obliger à renoncer à ces 80%, et ce, dans un délai de 20 à 30 ans. C'est totalement irresponsable et cela mènerait tout simplement notre société moderne dans le mur. D'autre part, nous devrions encore renoncer à l'énergie nucléaire qui assure 1/3 de l'approvisionnement en électricité. Cela frise à la folie. Si l'on s'engage dans cette voie, les blackouts électriques sont inévitables ou alors une pénurie d'électricité durable. Les conséquences seraient immédiatement désastreuses et massives. Cette menace est bien plus aiguë que le changement climatique. Nous avons donc besoin d'une grande remise à zéro de la stratégie énergétique qui a échoué. La Suisse a les ressources et le savoir-faire, ce qui est sûr. Ce que ni les éoliennes ni les panneaux solaires ne peuvent fournir de l'électricité assez rapidement, de manière fiable et en quantité suffisante. Dans le Jura bernois, nous avons une grande expérience avec le plus grand parc éolien de Suisse. Nous connaissons les possibilités, mais aussi les limites. On a aussi sur le Mont Soleil une centrale solaire. On connaît très bien les possibilités des énergies renouvelables, mais aussi leurs limites. Nous devons élaborer rapidement et de manière structurée une nouvelle stratégie. Je suis fière que l'UDC aborde précisément ce thème central dans la discussion d'aujourd'hui et mette sur table des propositions réalistes. Nous ne devons pas nous laisser guider par la peur de l'effondrement du climat, ni par les rêveries sur les nouvelles énergies renouvelables. Non, nous devons nous orienter vers les faits. Sans énergie, ou avec beaucoup moins d'énergie, la Suisse s'appauvrira en un clin d'œil. Nous ne voulons pas de cela. C'est pourquoi il faut plus d'UDC dans la politique énergétique. Je vous souhaite donc une bonne assemblée qui est ouverte maintenant. Encore bienvenue au Jura bernois et restez en bonne santé. Je donne maintenant la parole à notre maire UDC de Reconvilier, M. Daniel Bouxer. Merci beaucoup.